Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, de nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil. Espérons qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pris la route parce que c'était assez excitant, en tout cas au centre-ville, avec les incendies de la voiture et des problèmes de gaz naturel au centre-ville. Je vous dis que c'était rock'n'roll. Ça ressemblait un peu à des pays du Moyen-Orient. Okay? Alors, il y avait du trafic et puis c'était difficile. Mais tout devait rentrer dans l'ordre demain. Alors, soyez prudents. Si vous avez dû sortir, soyez prudents parce que c'est assez glissant dans certaines petites rues. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la séance. Vous avez eu la chance ou le temps de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou des éclaircissements concernant cette séance ce soir? M. Morin, il y aurait quelques résolutions à ajouter. Oui. À l'item 5.23, suspension d'un employé. À l'item 5.24, engagement auprès du ministère du Développement durable, environnement, lutte contre les changements climatiques concernant l'espace Carpe Diem. Oui. À 5.25, demande au ministère des Transports pour sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173 face à l'église de l'Assomption. C'est dans le cadre de l'avenue de Beauce-Carnaval. Okay. Et finalement, à 5.26, embauche d'une coordonnatrice au camp de jour. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Sinon, proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 25 mars. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou des commentaires ou des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Merci. Maintenant, nous avons deux projets de règlement et avis de motion. Alors, le 4.1. Le 4.1, c'est pour présentation et avis de motion du règlement 734-2019, règlement qui modifie les règlements 251-2007 et 602-2015. Ce règlement-là vise à se conformer aux nouvelles règles de suivi budgétaire et d'ajuster les délégations de pouvoir de dépenser à de nouvelles règles. Le règlement 251-2007, c'est le règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Le règlement est modifié pour se conformer à une modification de la loi. Donc, l'article 6 est remplacé par l'article 6 suivant qui prévoit que le trésorier doit déposer lors de la dernière séance ordinaire du Conseil, tenue au moins 4 semaines avant la séance du budget, deux états comparatifs. Un état comparatif qui compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant et un autre à la date là, où il est fait, et un autre qui compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant avec la prévision là, pour jusqu'à la fin de l'année. Et ça, est-ce que c'est pour durant une année électorale? Non, lors d'une année électorale, c'est la date du dépôt qui est modifiée. OK. Ensuite, le règlement modifie aussi le règlement 602-2015, qui est le règlement au niveau des délégations du pouvoir de dépenser. On modifie le pouvoir de dépenser du directeur général qui passe de 15 000 à 25 000. On ajoute un pouvoir de dépenser pour les chefs d'équipe qui sera de 300 $. Et enfin, on modifie, le directeur général avait déjà un pouvoir en cas d'urgence de
dans certaines conditions, de pouvoir autoriser un 50 000 supplémentaire. Les conditions sont modifiées. Avant, ça pouvait s'exercer seulement quand on avait des conditions imprévues dans un contrat déjà donné. Maintenant, c'est élargi. Lorsqu'il y aurait, par exemple, un bris qui peut entraîner une rupture de service pour la population, alors il pourrait exercer ce pouvoir de dépenser supplémentaire. Avis de motion et dispense de lecture. OK, l'avis du 4.1 est donné par M. Thomasin. Merci. 4.2. 4.2, c'est le règlement 735-2019 qui fixe le montant que la Ville peut dépenser à des fins industrielles. Donc, cette année, nous avons un prolongement de service qui est prévu dans le parc industriel secteur ouest pour 421 588 $ et les travaux de réfection de la toiture du modèle industriel à 110 514 $ pour un total de 532 102 $. Vous pouvez expliquer? Parce que c'est assez rare qu'on utilise. Ouais. La loi sur les immeubles industriels municipaux oblige les municipalités à passer un règlement qui dit pour déterminer les montants qui seront dépensés à des fins industrielles lorsque ces dépenses-là ne sont pas prévues déjà dans un autre règlement. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Le 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 15 au 28 mars 2019. C'est un montant de 2 118 982,81. Ça couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Sur vote. appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 17e rue du boulevard Dionne à l'avenue Bernier. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. RG Dutil et Frères, 463 078 et 73. Giroux Lessard, 474 407 et 94. TGC Incorporé, 491 395 et 10. Et La Fontaine et Fils, 500 209 et 11. Le rapport de Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution vise à accepter la soumission déposée par RG Dutil et Frères au montant de 463 078 et 73. C'est payable à même le règlement 733-2019 tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. C'est conditionnel également à la résolution d'entrée en vigueur du règlement 733-2019. Je le rappelle, c'est des travaux également où on a été chercher une aide financière dans le volet du programme Primo qui couvre entre 50 et 66 et 2 tiers du coût des travaux. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.3. Acceptation de plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose sur demande de revêtements bitumineux pour l'année 2019. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions, oui. Construction Benaki pour le groupe 1, 918 071 et 93 et pour le groupe 2, 394 416 et 22. Pavage de Sartigan pour le groupe 1, 934 274 et 20 et pour le groupe 2, 366 655 et 5. Et Construction BML, division de Sintra, pour le groupe 1, 1 109 520 et 25 et 431 209 et 92 pour le groupe 2. Les soumissions sont conformes. Le projet, également, il y a une somme de 817 473 qui est disponible au budget de fonctionnement pour des travaux de rapiéçage. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par Construction Benaki pour le groupe 1, soit le rapiéçage, au montant de 918 071 et 93. Il faut savoir que ça inclut les taxes brutes, mais sans excéder 817 473, et par Pavage Chartigan pour le groupe 2, soit les grands travaux de pavage, pour un montant de 366 665 et 5, incluant les taxes, pour la fourniture et la pose de revêtements bitumineux pour l'année 2019. Le montant de 817 473 est sera financé, oui, selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Un montant de 20 602 et 26 va être financé à même le fonds d'administration section de mobilisation. Et un montant de 346 062 sera financé à même le règlement 630-2019, conditionnellement à son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par M. Redman, appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et réfection de voirie pour l'année 2019. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 8 soumissions. Construction Benaki, 404 451 et 16. Excavation Transco, 410 096 et 63. Giroux Lessard, 416 771 et 8. RJ Dutil et Frères, 420 288 et 53. Adérois, 427 073 et 49. Pavage de Beauce, 427 353 et 45.
Excavation Bolduc, 438 199,78. Et les constructions Binette, 489 016,75. Toutes les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Construction Benaki, 404 451,16. Et c'est payable par le règlement 730-2019, conditionnellement à son entrée en vigueur, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Une proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé L'appuyé. par M. Perron. Merci. 5.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueduc et l'égouts. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. J.U. Hull, 206 686,31. Wosley Canada, 211 612,94. MCO Corporation, 212 406,97. Et Réaluot, 236 183,79. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer la soumission à J.U. Hull Limité au montant de 206 686,31. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.6. Acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de matériel en vrac. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Donc, il y avait un groupe 1 et un groupe 2. Excavation Herbaudouin et Fils pour le groupe 2, seulement 144 510,93. Esseroin Incorporé pour le groupe 2, seulement 156 715,52. Giroux Lessard pour le groupe 2, toujours seulement 172 628,6. Et Pavage Abénaki pour le groupe 1, 72 279,3 et 199 152,80. Toutes les soumissions reçues sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les soumissions déposées par Pavage Abénaki pour le groupe 1, soit de l'abrasif de pierre concassée lavée, au montant de 72 279,3, et Excavation Herbaudouin et Fils pour le groupe 2, soit des granulats de pierre concassée, au montant de 144 510,93, toujours incluant les taxes. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.7. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, les entreprises Air Drouin, 113 046,87. La soumission est conforme. La résolution vise à lui octroyer le contrat. C'est payable par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, L'appuyé. appuyé par M. Fortier. Merci. 5.8. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande d'asphalte froide. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation. Nous avons reçu une soumission, Tex-Mix, division de Beauval, 35 757,22. La soumission est conforme. La résolution vise à lui octroyer le contrat. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Je l'appuie. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.9. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de rénovation de l'entrepôt à sel. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 7 soumissions. Construction Joël Champagne, 94 222,1. Construction GBM, 103 720 $. Action estimation, 107 961,53. Construction JL Groslot, 115 200 $. Construction Abaudouin et Fils, 118 900. Construction Camac, 123 744,47. Et Expert Construction, 132 541. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à l'octroyer au plus bas soumissionnaire, soit Construction Joël Champagne, au montant de 94 222,1. Ça va être payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.10. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de toiture au motel industriel. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 4 soumissions. Laurent Véraud, 65 765,70. Toiture Jules Chabot, 82 782. Toiture OB, 93 624,14. Et les toitures de Beauce 2002, 102 377. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à l'octroyer au plus bas soumissionnaire, soit Laurent Véraud, au montant de 65 765,70. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 5.11. Acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de tourbe, de terre végétale et de travaux d'engazonnement. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 8 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Donc, Gazon Mercier pour le groupe 1, 24 754,12, n'a pas soumissionné pour les groupes 2 et 3. Fondation M. Jacques et Fils,
pour le groupe 1, 25 984 et 35, le groupe 2, 4 139 et 10 et le groupe 3, 8 039 et 63. AD Robert Incorporé, pour le groupe 1, 37 127 et 73 et n'a pas soumissionné pour les groupes 2 et 3. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les soumissions déposées par Gazon Mercier, oui, pour le groupe 1, Gazon en plaque, au montant de 24 754 et 12, et par Fondation M. Jacques et Fils Incorporé pour le groupe 2, Terre végétale, au montant de 4 139 et 10. Et finalement, pour le groupe 3, les travaux d'engazonnement, au montant de 8 039 et 63 également, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par? Solange. Par Mme Thibodeau. J'ai appuyé. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.12. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement du système d'éclairage de la glace Canam au centre sportif La Croix-du-Til. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Tension DL limitée, 204 281 et 33. Renault Bourg électrique, 216 411 et 69. GL électrique, 224 974. Et Ernest Boutin Incorporé, 247 196 et 25. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution, oui, vise à accorder le contrat à tension DL limité au montant de 204 281 et 33. Je le rappelle, c'est pour le remplacement du système d'éclairage de la glace Canam qui va maintenant être des lumières au DEL, donc plus économique et à moindre coût d'entretien. C'est payable à même le fonds d'administration section immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Bougie. Oui, peut-être juste spécifier qu'on a un retour sur l'investissement qui est vraiment rapide là, dans un cas comme ça, quand on passe au DEL. Donc, ça ne nous coûte rien quand on compte ça. Voilà. Merci. 5.13. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'éclairage du sentier au Parc Veilleux. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Électricité André Langevin, 175 020 69. Excavation Transco, 191 503 et 58. CAMAX 2002, 198 288 et 18. Donc, les soumissions sont conformes. La recommandation est d'octroyer le contrat avec Électricité André Langevin au montant de 175 020 69. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 730-2019 tel que prévu au plan triennal d'immobilisation et conditionnellement à son entrée en vigueur. Ce qu'on éclaire, c'est le sentier qui fait le tour du lac au Parc Veilleux. Donc, les gens vont pouvoir l'utiliser plus tôt et également d'en profiter plus tard en saison. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je l'ai appuyé. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Je 5.14. pourrais rajouter, c'est Oui. quand même sécuritaire de faire ça, parce que si vous regardez ce qui est arrivé à Longueuil il y a 2-3 ans, il y a eu une agression sexuelle, tout ça. Les recommandations, c'est d'éclairer tout ça. Eux autres sont obligés de le faire, tandis que nous autres, on le fait en même temps en prévention, en plus que ce soit utile. Et ça va être également des lumières au DEL, donc plus économiques. D'autres commentaires? 5.14. Rejet de la soumission pour la fourniture d'une motoneige de travail année 2020 pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation. Nous avons reçu une soumission, équipe Motopro 17 538 et 20. Suite à l'analyse de la soumission déposée par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous recommande dans un rapport en date du 20 mars de rejeter la soumission puisqu'elle n'est pas signée par la personne autorisée. Alors, le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme le rejet de la soumission. Proposition. Proposé par Mme Bougie. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.15. Demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole par la Ville. Attendu la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour obtenir l'autorisation d'exclure de la zone agricole permanente une superficie de 22,51 hectares située sur les différents lots dans le secteur ouest. Attendu que cette demande répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que cette demande nécessite l'appui de la MRC Beauce-Sartiguan de l'Union des producteurs agricoles lorsque une municipalité formule une demande à la CPTAQ. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la dite demande qui s'étend sur 22,51 hectares pour les motifs suivants. L'inventaire des terres du Canada, selon l'inventaire, oui, le potentiel des sols est faible car il présente de graves limitations qui restreignent la gamme de culture classe 4. Les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles sont limitées étant donné que le lot contigu au périmètre urbain est déjà comblé dans ce secteur. Cette demande aura un effet positif sur le développement économique puisqu'elle vise à combler les besoins d'espace résidentiel du secteur ouest et un manque de place en résidence pour personnes retraitées. Cette demande n'occasionnera pas de contraintes supplémentaires sur les activités agricoles présentes vu leur éloignement. Aucune autre contre-indication visant ce développement n'est inscrite au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. La bande d'espace disponible dans le secteur ouest sera comblée dans 3 à 4 ans.
et que cette demande, donc le Conseil demande à la MRC de Beauce-Artigan, Union des producteurs agricoles, d'appuyer la présente demande auprès de la Commission. Dans le fond, si on résume, c'est le prolongement de la 10e avenue dans l'ouest pour aller sortir sur la 1er avenue, pas Oui. tellement loin, là, face à la 57e rue, si je ne me trompe pas, là, pas tellement loin du Bec-Fin. C'est une partie qui est zonée verte, là, donc on ne peut pas déboucher présentement la 10e avenue. Il y a une demande également de dézoner une bande chaque bord pour être capable de rentabiliser l'infrastructure publique. Puis il y avait un projet de résidence pour personnes âgées aussi qui était à l'étude. Alors, je propose avec plaisir. Proposé avec plaisir par Mme Thibodeau Et je seconde avec plaisir. et appuyé par M. Fortier avec plaisir. Merci. Pas de commentaire. C'est sûr que si Soir de M. tempête. Jean-Pierre était ici, il serait ici, il y aurait du plaisir aussi. C'est dans son secteur. Alors, le 5.16. Oui, c'est pour autoriser le versement d'une subvention de 8 000 à la Société historique Sartigan pour l'année 2019. Proposition. Proposé par M. Redman et appuyé par Ça va. M. Thomasin. Merci. Vous êtes passé vite ici à droite. Là. 5.17. Approbation du rapport annuel 2018 portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Attendu l'approbation du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC Beauce-Artigan par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril 2016. Attendu que le schéma prévoit l'obligation de soumettre un rapport annuel portant sur les activités couvertes par le schéma en matière de sécurité incendie. Ce rapport-là vous a été déposé la semaine dernière en comité. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil approuve le rapport 2018 préparé par le Service de sécurité incendie, lequel rapport est joint à la présente résolution comme si au long reproduit et autorise qu'il soit transmis à la MRC Beauce-Artigan. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.18. Mise en place d'une procédure concernant l'inscription aux activités estivales pour les résidents et les non-résidents. Attendu les difficultés d'embauche pour du personnel étudiant pour les activités estivales du service de loisirs de la culture. Attendu qu'il y a lieu de mettre en place des modalités pour encadrer l'inscription des résidents et des non-résidents de façon à favoriser les résidents de la ville et s'assurer de la présence du personnel en quantité suffisante et avec la formation requise. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise les services de loisirs de la culture à mettre en place une procédure concernant l'inscription aux activités estivales en fonction des critères suivants. Prévoir une période d'inscription exclusive aux résidents de la ville et pendant laquelle s'appliquera la tarification dite pendant la période d'inscription, telle que prévue au règlement de tarification. 2. Prévoir une période d'inscription exclusive aux résidents de la ville de Saint-Georges et pendant laquelle s'appliquera la tarification dite après la période d'inscription prévue au règlement de tarification. 3. Prévoir une période d'inscription pour les résidents de la ville de Saint-Georges et les non-résidents, période pendant laquelle s'appliquera la tarification après la période d'inscription prévue au règlement. Et finalement, 4. Déterminer une date à partir de laquelle seule l'inscription pour les groupes où des places sont disponibles sera acceptée, période durant laquelle seules les inscriptions des résidents de la ville seront acceptées, et ce, au tarif dit après période d'inscription. En fait, ça va être aussi communiqué dans le bulletin municipal. Ce qu'on veut dorénavant, c'est que les gens vont continuer à pouvoir profiter d'un tarif préférentiel s'ils s'inscrivent à l'avance. Par la suite, il y a un deuxième tarif régulier qui s'applique et il y a les non-résidents qui peuvent s'inscrire, sauf qu'à un moment donné, il faut donner une formation à quelques centaines de moniteurs. Donc, il va y avoir une période où ça va être fini les inscriptions. On parle de peut-être 2-3 semaines avant que le camp d'été débute. Ça nous permet de former nos moniteurs. Et durant cette dernière période-là, si, exemple, il y a un groupe de 20 qui n'est pas complet, quelqu'un appelle, on va le prendre. Mais si les groupes sont complets, ça va être terminé. Tout ça va être bien expliqué là, aux gens prochainement. Je propose. Proposé par Je Mme vais- Thibodeau et Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. En d'autres mots, c'est inscrivez-vous le plus vite possible. C'est ça. Inscrivez-vous. 5.19. C'est pour nommer M. Daniel Jacques comme membre du comité des loisirs et sports pour la période du 12 octobre 2018 au 12 octobre 2020. Proposition. Proposé Je vais par M. l'appuyer. Thomasin, appuyé par Je l'appuie. Mme Fortin. Merci. 5.20. Alors, c'est l'acceptation des modifications des procédures administratives concernant les virements budgétaires, certificats de crédit et réquisitions de paiement. Attendu que ces procédures administratives permettront tant aux élus qu'aux gestionnaires municipaux de mieux gérer et contrôler les dépenses d'opération et de mobilisation. Attendu que ces modifications aux procédures administratives ont été présentées au comité général du 1er avril dernier, la résolution vise à ce que le Conseil accepte les modifications aux procédures administratives suivantes: virements budgétaires, certificats de crédit, réquisitions de paiement, lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. En fait, ce qu'on nous a expliqué, il y a une certaine simplification, tout en gardant un bon contrôle interne. Il y a une question aussi de conformité là, à la loi, aux lois qui ont été passées dernièrement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau.
Merci. 5.21. Demande d'exemption au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour un avocat de la municipalité. Attendu que l'assurance responsabilité est obligatoire pour les membres du barreau, à l'exception de ceux œuvrant pour un organisme public qui assume cette responsabilité en lieu et place de l'assurance. Attendu que la Ville a procédé à l'embauche de Maître Marie-Pierre Breton le 25 mars dernier. La résolution vise à ce que le Conseil déclare aux fins du règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec que Ville de Saint-Georges se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de son avocate, Maître Marie-Pierre Breton, dans l'exercice de ses fonctions. Proposition. Proposé par M. Redmond, oui. Et appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.22. Acceptation d'un nouveau contrat de travail pour le poste de coordonnatrice centre de ski. Attendu que Mme Marie-Pierre Roberge est à l'emploi du service des loisirs de la culture depuis décembre 2017, attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, à l'effet de signer un nouveau contrat de travail avec Mme Roberge pour la période du 15 avril 2019 au 20 avril 2020, attendu que Mme Roberge est embauchée par contrat à durée déterminée. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature de ce nouveau contrat de travail. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.23. Alors, c'est suspension d'un employé. Attendu la recommandation du supérieur immédiat à l'effet de suspendre sans solde d'un employé pour une durée de 2 jours. Attendu que l'employé a été rencontré et que les motifs de la suspension lui ont été expliqués dans une lettre qui lui a été remise en main propre. Attendu que cette recommandation a été présentée et discutée au comité du 8 avril. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil suspende sans solde pour une durée de 2 jours un employé aux motifs qui sont mentionnés dans la lettre qui lui a été remise. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.24. Engagement auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant l'espace carpédien. Attendu par la résolution 18-111-85, ce conseil mandatait la firme Angla pour des travaux complémentaires et un suivi annuel concernant la caractérisation des sols à l'espace carpédien. Attendu pour se conformer aux normes du dit ministère, la Ville doit s'engager à faire l'ensemble des suivis requis pour se conformer au certificat d'autorisation qui sera émis par le ministère. Attendu que certaines matières résiduelles ont été trouvées dans le sol, le projet de résolution vise à ce que le Conseil s'engage à réaliser ou faire réaliser tous les suivis environnementaux découlant des certificats d'autorisation pouvant être émis par le ministère pour la réalisation des travaux à l'espace carpédien, couvrant notamment l'ensemble des suivis requis pour l'eau souterraine, les biogaz, la rédaction des rapports, surveillance des travaux, suivi et inspection des mesures de mitigation, que le Conseil autorise le greffier à publier un avis de présence de matières résiduelles au bureau d'enregistrement et l'autorise à signer tout document à cet effet. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.25. Demande au ministère des Transports pour sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173 face à l'église l'Assomption. Attendu l'édition 2019 de Beauce Carnaval qui se tiendra du jeudi 25 avril au dimanche 28 avril, ainsi que du jeudi 2 mai au dimanche 5 mai. Attendu qu'il y a lieu de sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173 face à l'église l'Assomption. La résolution vise à ce que le Conseil demande au ministère des Transports d'autoriser la fermeture d'une voie de circulation en direction nord et d'une voie en direction sud sur la route 173 face à l'église Assomption durant les heures d'activité de Beauce Carnaval pour l'édition 2019 qui se tiendra du 25 au 28 avril et du 2 au 5 mai. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. En espérant que le soleil s'en vienne. Et 5.26. Embauche d'une coordonnatrice au camp de jour. Attendu la demande de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, à l'effet d'ajouter un poste de coordonnatrice au camp de jour pour la période du 15 avril 2019 au 31 août 2019, afin d'épauler le chef de division programmation dans toutes les sphères de la planification et d'organisation du camp de jour. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Marie-Lie Paquette à titre de coordonnatrice du camp de jour pour un horaire variant de 30 à 40 heures par semaine pour la période du 15 avril 2019 au 31 août 2019, que le salaire de la coordonnatrice de camp de jour soit de 22 $ l'heure. Proposition. Proposé par M. Fortier et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Alors, nous sommes maintenant rendus au dépôt de documents, le 6.1. 6.1, c'est la liste des permis d'urbanisme et certificats pour le mois de mars 2019. Nous avons un total de 80 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 4 48 930 $. 6.2. 6.2, c'est le total depuis le début de l'année. Donc, pour 2019, nous avons un total de 63 permis et certificats. 183 permis et certificats pour des travaux de 10 11 000 $, 44 nouveaux logements, comparativement à 205 permis en 2018, des travaux de 12 732 000 et 63 nouveaux logements. On a besoin du beau temps, là. C'est ça, le petit ralentissement. 6.3.
6.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour des étudiants pour l'été 2019. Au total, nous avons 41 animateurs de camp de jour, 2 surveillants pour le parc des Séchutes, 13 surveillants sauveteurs, 2 sauveteurs-chefs, un responsable du centre de ski et aussi 2 étudiants pour les espaces verts, immeubles et équipements aux travaux publics. Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant. Donc, au niveau de la correspondance, nous avons une lettre qui nous vient du ministre François Bonnardel, ministre des Transports. Le ministre nous informe du devancement du premier versement de l'aide financière au maintien des services dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif pour 2019. Un versement semestriel provisoire de 2 785 sera versé à la Ville. Merci. Là, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Alors, je vais commencer de ma droite, M. Fortier. Oui. Pris par surprise. C'est correct, c'est bien parfait. Mardi le 2 avril, c'était un dîner de la Chambre de commerce à laquelle j'assistais avec Mme Bougie. C'était une rencontre d'une formatrice coach qui est venue nous parler des fusions des générations, nous parler des défis des entreprises pour la recherche d'employés. On sait que 30 des personnes vont prendre leur retraite. Les gens d'un certain âge vont prendre leur retraite bientôt. Ça fait que ça va être un défi majeur pour les entreprises. Ça fait qu'elle nous a alimenté là-dessus. Elle nous a donné quelques pistes qui seraient peut-être à entendre. En tout cas, ça fait du bien d'entendre. Ça fait que là, c'est à suivre. Est-ce qu'elle avait dit que le Chaudière-Appalaches, c'est une des endroits de la région où la rareté d'emploi est la plus importante? Exact. Oui, on en a parlé d'ailleurs lors de ce dîner-là. Ensuite de ça, on a eu une belle conférence de presse la semaine dernière concernant l'escalon qui va faire en sorte qu'il va avoir un tournoi de sélection régionale en 2019 qui va avoir lieu à Saint-Georges. La première fois en région. La première fois en région, exact. Et puis, on attend 7 à 800 jeunes joueurs ou joueuses. Fait que, ils ont fait... c'est M. Marc Dutil qui va être sur la... Charles. Charles Dutil, excusez, oui, je me suis trompé. Charles Dutil qui va être président d'honneur. Et puis, ça a été... je pense que ça va être une belle visibilité. Je pense que M. Picacello, le directeur, a fait une bonne job là-dedans pour faire en sorte d'emmener cette activité-là à Saint-Georges. Puis ça va être une très belle visibilité pour Ville-Saint-Georges, surtout avec nos terrains de soccer synthétiques et nos terrains de soccer qui font en périphérie. Ça fait que j'ai été à la recherche aussi de 100 bénévoles pour cette activité-là. Il avait d'ailleurs laissé sur une adresse email, là, ça fait que c'est marqué dans différents courriels que vous pouvez... Dans la page de la Ville. Dans la page de la Ville, exact, c'est ça. Fait que attachez vos trucs, il va y avoir des joueurs. C'est vos running. Les trucs, c'est pas vrai qu'ils vont faire chaud cet été. Ça va être les running. Ça se tient du 22 au 27 de juillet, c'est dans le temps des vacances. Ça fait que je pense que ça va être une très belle activité pour faire voir nos terrains à Ville-Saint-Georges. Ça fait que... Ensuite de ça, vendredi soir, je suis allé souper avec M. Perron à la 15e édition de Jeunesse Nature, qui a fait une souper de financement. Nous ont fait d'ailleurs comme remarque qu'ils ont donné 1 million de données présentement au fil des années là, pour faire en sorte que les jeunes connaissent un peu la chasse, connaissent la pêche, les amener à l'extérieur. Ça fait qu'ils ont, avec la Fondation, ça permet de donner un peu de permettre aux jeunes de connaître ces sports-là. Ça fait que c'est très apprécié. Ça fait qu'ils sont déjà rendus à 1 million de dons. Fait qu'ils ils l'ont annoncé vendredi. C'était une très belle rencontre encore. Et puis, je suis allé dimanche un petit peu faire un tour au Festival d'érable. Ça a été quand même bien cette année. Il faisait chaud dimanche, ça fait qu'il y avait un peu plus de monde.
Mais encore là, félicitations. Ça fait le tour. Oui, c'est ça. Merci. Madame Thibodeau. Oui, le 3 avril, je suis allée à une soirée bénéfice au profit de l'aide auberge. Ça se passait au Barry Grill. Il y avait 2 conférencières. La première, c'est Mme Sandra Houle, plus grande que nature. C'est une personne de petite taille. Puis elle, il avait dit qu'elle vivrait probablement jusqu'à ses 18 ans. Elle est rendue à 40. Alors, c'est quand on veut, on peut, mais elle a mis toutes les chances de son côté. Alors, elle a donné une conférence sur le rêve, les objectifs, le but. C'était très stimulant. Vous savez, l'aide auberge, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, il y a 2 maisons d'aide auberge en Chaudière-Appalaches. Il y en a une à Lévis, il y en a une aussi à Saint-Georges. Ça accueille des gens, ça, des jeunes qui ont choisi d'y vivre car ils ont des problèmes peut-être avec la délinquance, l'anxiété, les drogues, les conflits familiaux. Ils peuvent à Saint-Georges accueillir 4 personnes. Alors, les jeunes étaient là, naturellement, et d'autres jeunes qui étaient venus entendre les conférencières. L'autre personne qui a donné une conférence, c'est Maude Gagnon. C'est une jeune femme qui, elle, à l'âge de 13 ans, a eu un accident, puis il disait, bon, elle ne remarchera plus, sa vie est foutue, même, on se demande si ça va vivre. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'elle est pas mal pleine de vie. Puis comme elle disait, elle dit, je pense que le fait d'avoir eu cet accident-là, ça l'a fait flyer, mais très haut, mais pas dans le bon sens. Elle flyait un peu trop haut. Et finalement, ben, elle s'est calmée le pompon. Et c'est elle maintenant qui dit, ben c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais quelle direction tu veux donner à ta vie. Il n'y a personne d'autre qui va le savoir autre que toi dans ton fort intérieur. Alors, elle était très stimulante envers ces jeunes-là pour dire, ben, prenez des décisions parce que c'est toute votre vie qui va gagner ou qui va en souffrir à ce moment-là. Alors, l'aide auberge. Et ce que je trouve le fun, ça, c'est vraiment un filet social avant le centre de jeunesse. Et c'est surtout les jeunes qui décident d'y aller. Alors, ils ne sont pas placés là. C'est les jeunes qui disent, j'ai un problème, là, puis je pense que j'ai besoin d'aide. Alors, félicitations à toute l'équipe. Voilà. Merci. Madame Fortin. Oui, merci. Alors, on a eu un comité de travaux publics le 27 avril. Où on a... 27 mars. 27 mars, oui, 27 avril, j'ai hâte. Hein? J'ai hâte au printemps. 27 mars, oui. Visionnaire. On a eu différents projets de présenter, là, entre autres au niveau des trottoirs. Donc, dans les prochaines semaines, on va certainement là, avoir des choses à adopter là, quant au futur développement des trottoirs, là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a maintenant un plan directeur, puis on peut s'appuyer dessus là, pour prendre nos décisions. On a aussi approuvé la plantation de différents arbres là, pour réduire les îlots de chaleur en ville. Donc, c'était peut-être 2 éléments. J'en oublie certainement. Monsieur Perron, peut-être que vous pourriez compléter. Non, c'était pas. Donc, c'est le fun. Donc, le plan directeur de trottoir combiné à celui-là qu'on a eu de présenter là, pour le plan directeur des parcs. Donc, on a vraiment une bonne idée. C'est qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. Il y a eu beaucoup de travail de fait, puis ça donne une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va dans les 10, 15, 20 prochaines années quand on parle de développement là, de parcs, trottoirs, pistes cyclables. C'est sûr qu'on regarde souvent parce que il y a des possibilités d'aller marcher pas loin du parc Veilleux et tout, mais ceux qui sont un peu éloignés, il faut quand même leur donner la chance. De plus en plus de gens marchent dans la ville. Alors, il faut s'assurer de la sécurité des gens, puis d'avoir un plan, une vision à long terme concernant le développement des trottoirs. Puis, merci à tous ceux et celles qui ont travaillé autour de ce plan-là. Oui, un excellent travail des deux équipes. Beaucoup de travail de fait. Merci beaucoup. Mr. Perron. Oui, dû à ce comité, mais on a eu un autre comité la semaine dernière sur le comité de circulation. Et puis, on avait une demande par le comité des travaux publics. On veut mettre un peu de trottoir dans la 127e rue à la hauteur de la 25e avenue à la 27e avenue. Alors, ça tombe sur la 25e avenue. On va mettre des arrêts-stop aussi pour la dangerosité, pour les piétons, parce que le trottoir va être sur le côté sud au lieu d'être sur le côté est, puis pour apporter les gens et les jeunes dans le quartier, le nouveau quartier. Ça fait pas mal le tour. On a beaucoup de demandes aussi
pour mettre des arrêts-stop. Mais on ne met pas des arrêts-stop pour faire plaisir aux gens. Là. Tu sais, je pense que c'est le seul arrêt, à ma connaissance, Serge, on n'a pas mis beaucoup. On a eu 7, 8, 10 demandes. Là, puis à un moment donné, les gens veulent des arrêts, mais on fait une vérification. On est avec des personnes de la Sûreté du Québec et puis des travaux publics aussi. Et puis, on ne prend pas une décision à la légère. Souvent, les dossiers ne sont pas étoffés. On fait une demande, mais on se demande si c'est pour la personne même. Il faudrait que les demandes soient pour l'ensemble ou dans une partie de quartier, que ce soit vraiment... Parce que tout le monde veut un stop à leur coin, puis personne ne les fait quand on les met. Mais ça prouve que ça ne sera pas tout le temps utile. Et je comprends des fois la personne même, mais il faudrait que le dossier soit plus étoffé, une vue d'ensemble. Une incidence sur plusieurs citoyens du coin qui fassent le tour. C'est aussi aux travaux publics, une affaire qu'on avait oubliée. On va faire l'achat d'un appareil pour calculer les piétons qui marchent sur les trottoirs ou sur les bords de rue. Fait que de même, on va avoir plus de sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, ça marche, mais quand on va voir, on fait des vérifications, il n'y a pas tellement de monde. Fait qu'avec ça, on va avoir l'heure juste. » Non, c'est sûr que ce compteur à piétons-là, Oui. qu'on appelle, là, va nous donner une idée assez précise là, du nombre de gens qui circulent à pied. Et pour revenir à ce que M. Thomasin disait, c'est une vue d'ensemble. Des fois, vous dites, ils veulent un coin, là, mais des fois, on va mettre le stop là, mais des gens vont trouver une solution, puis ils vont créer un problème ailleurs. Fait que là, il faudrait mettre des stops partout. C'est sûr qu'il y a une conscientisation des gens, surtout dans des quartiers résidentiels, de conduire prudemment et de respecter les limites de vitesse. Mais on vit dans un siècle de vitesse, hein, qu'on est toujours pressé. Ça fait que... C'est beau, M. Barreau? Oui. M. Thomasin. Bon, il y avait le comité de circulation. On a eu un comité des fêtes aussi. C'était pour choisir les groupes qui seront en première partie à la Saint-Jean, à la Confédération. On a préparé la conférence de presse pour la course de Plateau Dragon. La conférence de presse va avoir lieu jeudi. Aussi, j'assistais horticulture, mais j'avais laissé, je pensais que Mme Thibodeau allait en parler. Ben non, allez-y. Ben non, j'ai rien préparé. Habituellement, elle est volubile sur ce comité. Ben, on va juste mentionner qu'il y a 2 postes qui se sont ouverts au sein des comités et prochainement, on va vous dire qui va remplir. Bon, on va faire une recommandation au conseil en espérant qu'ils vont les accepter, mais c'est 2 bonnes personnes, alors elles vont se joindre à ce comité-là pour parler de culture. C'est sûr qu'on peut poursuivre un message aussi. S'il y a des gens qui sont intéressés à joindre les différents comités de la Ville, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler, puis pour voir exactement, ça ne demande pas beaucoup, puis vous faites partie du comité qui fait des recommandations au conseil, et puis ça vous amène à participer aux décisions de la Ville, au développement de notre Ville. Alors, ouvert à tous ceux qui sont intéressés. C'est une fois par mois, une fois par 2 mois, fait que dépendamment des comités. Et puis, on ne mange pas personne. Merci. Monsieur Raymond. J'aime bien tous les comités qui existent à la Ville, mais vous savez, le plus payant, c'est le comité d'urbanisme. C'est le comité que je siège principalement. C'est aux 2 semaines, les réunions, au lieu d'une fois par mois ou aux 2 mois. Et vous siégez aussi à l'OMH? Comme vous avez constaté ce soir, M. le maire, le comité d'urbanisme va très bien à Saint-Georges. Les permis de construction sont encore en avance sur l'année passée. On prévoit encore une belle année côté construction à Saint-Georges. Puis, je voulais féliciter aussi les gens de la garderie Let's Go pour Saint-Georges, amis des Monarques. C'est vraiment, ça va être le fun, cette petite activité-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, moi, je ne dépense pas, je fais rentrer de l'argent à la Ville. J'avais une question là-dessus. Est-ce qu'il reste encore des graines pour attirer ces papillons-là, pour les monarques, l'alcipiade? On en donnait à nos gens. On en donnait à l'Expo Habitat. Peut-être qu'il en reste, qu'on devrait les utiliser. On peut vérifier. Là, le DG va vérifier, il va vous laisser savoir. D'accord. Ils pourront être disponibles à la réception ou quelque chose. Oui, tout à fait. Bien, les personnes ont parlé du concours des arbres. Là.
Ben, c'était mon seul point qui restait. Tout a été dit. Là, je vous comprends, M. Renaud, là, quand vous étiez toujours en dernier. Fait que pour les réunions, ben voilà, tout a été dit, mais il reste 4 jours pour s'inscrire pour un concours pour un arbre. Donc, le concours Un arbre pour l'avenir. 6 essences d'arbres différents qui vont être données, 75 arbres, et il reste juste 4 jours. Vous allez sur Internet pour vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup. C'est des grands arbres. Oui, c'est beaux. vrai, Ils c'est sont des beaux, arbres ils sont très matures, beaux. puis on vous explique là, comment bien les planter puis les mettre en valeur, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une réglementation là, qu'on a à la ville, qu'on doit avoir 2 arbres minimum sur chaque terrain, dont un en façade. Donc, Généralement, c'est très populaire, ce concours-là. oui, c'est ça. Et on Ouais. pourrait en donner plus. Oui, oui. Mais les gens peuvent faire leur part aussi. Des fois, un arbre, c'est ça. On peut se permettre une petite dépense quand le soleil va revenir. Merci. Ben, de mon côté, moi aussi, je suis d'accord avec vous autres. Là, vous avez pas mal couvert toutes les activités qui ont eu lieu durant les 2 dernières semaines. Sauf peut-être que j'ai eu la chance de rencontrer le ministre du Travail, M. Jean Boulet, qui est venu ici au Georgeville nous expliquer un peu le plan pour essayer de réduire le manque de main-d'œuvre dans lequel notre région fonctionne. Et effectivement, on a eu des bons échanges. On a essayé d'avoir des solutions. Je pense que c'est difficile parce que la main-d'œuvre, c'est tout le Québec, toutes les régions du Québec sont à la recherche. On parlait actuellement, il y a près de 6500 postes à combler dans la région de Chaudière-Appalaches. Et puis d'ici quelques années, ça va monter à 30 000. Alors, c'est beaucoup. C'est sûr que l'immigration est une, nouveaux arrivants, ramener les jeunes dans les régions, c'en est un autre. Mais c'est un travail d'équipe. Alors, faut que tout le monde travaille sur le même bord. C'est sûr que nous, nos commentaires étaient, écoutez, il faut réduire la paperasse, sans malgré tout réduire la sécurité, parce qu'on ne veut pas avoir n'importe qui non plus ici. Là. Alors, mais en travaillant ensemble, passe par là. Je pense que c'est la façon qu'on va pouvoir réussir. D'abord, la Beauce, on est très accueillant. Saint-Georges aussi, parce que ça va très bien au niveau des nouveaux arrivants à Saint-Georges. Ça fait que continuons comme ça, puis en espérant qu'on va régler tous les problèmes de main-d'œuvre, parce qu'on a des entreprises que malheureusement, dû au manque de main-d'œuvre, écoutez, on a fini 8e au niveau du Canada comme ville qui parle de l'entrepreneuriat. Je peux vous dire que si on avait de la main-d'œuvre supplémentaire, on pourrait monter dans le. Parce que c'est ce côté-là qu'on a peu écopé. Les autres, les mesures en place faites par la ville on est dans les premiers partout, sauf peut-être les main-d'œuvre. N'oubliez pas, la prochaine réunion a lieu le 23 avril. Nous allons vous présenter les états financiers de l'année 2018. Alors, c'est très important que vous soyez à l'écoute. Et puis, ça va être au lendemain de la fin de semaine de Pâques. Alors, ceux qui font encore leur Pâques, je vais vous souhaiter, au nom de tous les employés, tout le conseil de ville, souhaiter à tous et à chacun d'entre vous qui nous regardent religieusement, même durant la période de Pâques, on va vous souhaiter des joyeuses Pâques, belles réunions de famille, faites pas trop d'abus. À ce soir, on me disait qu'il y avait des conseillers qui grossissaient. Il faut faire attention. C'est le temps des sucres. Alors, profitez-en. Amusez-vous. Et puis, un peu, on va prendre ce que Manon nous répète, du beau temps. On veut avoir du beau temps, autant pour les sucriers, ceux qui font du sucre, et tout le monde, parce qu'on a hâte de sortir là, de l'extérieur, puis de secouer nos couettes. Alors, merci beaucoup. On va passer maintenant à la période des questions. S'il y a des questions pour le conseil? Ce n'est pas une question, M. le maire, mais en fin de semaine, les gens me parlaient, ils disaient, hey, le boulevard Lacroix est ici et ça. Je voudrais dire aux gens que le boulevard Lacroix, c'est la 173. La 173 appartient au ministère des Transports. La 118, qui la descente vers le pont, ainsi que la 16 jusqu'au boulevard Dionne en direction Saint-Benoît, ça appartient tout au ministère des Transports. Alors, si vous avez des plaintes, parlez à votre député. On passe des fois pour des traîneux, mais et les lumières de circulation, sauf celle où le Père Nature, ainsi que la 18 dans le secteur ouest et la 25e rue appartiennent à la ville, mais tous les autres appartiennent au ministère des Transports. Fait que, tu sais, des fois, les gens ne sont pas au courant, puis ça part de tout bord de côté, là. Ce qu'on apprécie, c'est quand les gens nous appellent et nous disent exactement où sont les nids de poules. Quand on nous dit qu'il y en a partout dans la ville, c'est assez difficile de dire, ouais, on n'a pas de drone, d'autres qui survolent la ville pour qu'ils
qui vérifient tout ça. Monsieur le maire, Effectivement, comme les M. drones Perron. sont interdits à 5 000 autour de l'aéroport. Oui, effectivement. Ouais. Normalement, là, si loin, il n'y a plus de nid de poule. Là. À moins de demander une permission spéciale, M. Ouais. le maire. Mais quand même, en cas de doute, écoutez, les gens, il y a des procédures. Si vous allez sur la page de la Ville, il y a des procédures pour nous contacter pour nous dire où il y a un nid de poule. On a une équipe qui se promène, qui va aller le réparer le mieux possible en attendant le beau temps. C'est sûr que mais des vrais nids de poule, il faut qu'il y ait une différence entre le gel et le dégel où ça fait de la vague, là, et un vrai nid de poule, là, c'est un trou, un nid de poule. Là. OK. Alors, puis comme M. Perron dit, je sais que je me suis fait apostropher moi aussi d'aplomb, là. Je suis un créateur de nid de poule, mais c'est pas nos routes à la Ville de Saint-Georges. Là. La responsabilité appartient au ministère des Transports du Québec. Parce que la semaine dernière, les camions des travaux publics étaient en ville et ils mettaient de l'asphalte dans les trous, dans les rues municipales, là, et je les ai vus. C'est sûr, on n'est pas parfait, Ben non. mais on essaie d'être le mieux possible. M. Morin, Oui. si vous me permettez une information additionnelle, la Ville avait débuté le balayage des rues à certains endroits. Vous comprendrez qu'avec la météo des 2 derniers jours, pour faire un travail efficace, il faut que ce soit sec. Il ne faut pas qu'il plu. Alors, on a un équipement, puis on en loue également. Donc, au fur et à mesure des prochaines semaines, lorsque la température va le permettre, on va réaliser le balayage là, des accotements de rue. Maintenant, on ne peut pas toutes les faire en même temps. Habituellement, on passe même 2 fois. Là. Mais présentement, il faut toujours penser météo avant de penser balayage de rue. J'aurais une question là-dessus. Hier, je me promenais avant que la neige tombe, et c'était beau, hein? Et puis là, je regardais, il y a eu du gravier de répandu au cours de l'hiver, puis il y en a eu pas mal. Puis là, je regardais, tout le long des trottoirs, là, il y a une épaisseur de gravier. Quand on balaie, est-ce qu'on récupère ce gravier-là ou on le fout? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gravier. Un moment donné, j'avais envie de prendre une petite pelle puis remplir ma petite chaudière. Moi, là, pour l'hiver prochain. Vous pouvez le faire, ça va en faire moins ramasser. Ben, c'est sûr ça. qu'on le réutilise. J'invite tout le monde à aller se ramasser le gravier. Ça va en faire moins. Non, c'est récupéré. C'est récupéré? Oui. Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Parce que si on ne le récupérait pas, puis ça allait dans les cours, dans les entrées de maison, on entendrait parler. Okay? Fait que ça récupère. Non, mais ça se parce qu'il y en a ça beaucoup? Oui. Bon, mais tant mieux, c'est récupéré. D'autres points, d'autres questions? C'est les sacrés nids de poules-là. Hein? Ils sont populaires. Mais c'est correct, c'est le temps de Pâques, c'est les œufs de Pâques. Alors, ça va avec les poules. OK. Maintenant, les questions du public. Public? Ça va? Pas de problème? Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, la prochaine réunion, le mardi 23 avril, c'est un mardi, parce que le lundi de Pâques, c'est le lendemain du lundi de Pâques. Alors, ça me prend une proposition pour clore l'Assemblée, proposée par M. Thomasin et appuyée par Mme Thibodeau. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. À Montréal, ils ont parlé de notre Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.